Commencer une boutique e-commerce en Afrique peut être vraiment déroutant pour beaucoup de débutants. Il y a tellement d'informations, tellement de stratégies qui sont partagées sur les réseaux sociaux. Donc par fini, c'est vraiment très difficile de savoir exactement par où commencer. C'est pour cette raison que dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec toi pour te permettre toi aussi de lancer ton business e-commerce sur le marché africain, peu importe là où tu résides dans le monde. Alors tu dois savoir qu'au cours de ces 2 derniers mois, j'ai construit une boutique avec cette stratégie et j'ai généré un peu plus de 16 millions. Il y a Eric également qui a suivi cette stratégie et il a généré près de 4 millions en moins de 2 mois. Il y a également Rachel qui a suivi ses pas. Elle a généré environ 2 millions grâce à cette stratégie. Et si je devais recommencer aujourd'hui à l'instant même, c'est exactement la même chose que je ferai. Alors installe-toi confortablement, suis cette vidéo du début jusqu'à la fin pour ne pas manquer une seule information. Parce que je vais t'expliquer les choses en toute transparence possible pour que toi aussi tu commences à générer des revenus conséquents grâce à ce business. Sois très attentif si tu comptes lancer ton business e-commerce en Afrique. Tu dois savoir qu'il y a 4 choses principales qui rentrent dans la construction d'une excellente boutique e-commerce qui fait beaucoup de ventes. La première chose, c'est tout simplement le produit. Je parle tout le temps du produit et j'ai l'impression que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Si tu n'as pas un produit gagnant, c'est impossible pour toi d'avoir une boutique rentable. Mais heureusement, il y a beaucoup de produits que tu peux vendre. Chaque semaine, de nouveaux produits gagnants apparaissent. Donc les opportunités sont toujours fraîches. Et pour les produits, il n'y a que 3 choses que je cherche pour déterminer si un produit est un produit gagnant. Alors écoute attentivement. La première chose, c'est si le produit a été récemment en tendance. Tu dois rechercher des produits en tendance. Ça peut être en tendance sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou TikTok, peu importe. Mais je te conseille plus de te focaliser sur Facebook. Et ce que je vais dire par tendance, c'est qu'il y a au moins une publicité de ce produit qui tourne sur les réseaux sociaux et qui fait déjà beaucoup de vues, beaucoup de likes, beaucoup de partages et même beaucoup de commentaires. Si moi par exemple je tombe sur un trou comme ça, c'est bon signe. Ça me montre que je peux faire beaucoup d'argent avec un produit comme ça ou un produit similaire. Parce que ça veut tout simplement dire que les gens sont intéressés par ce produit. C'est pourquoi il y a beaucoup de vues, il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup de commentaires et il y a beaucoup de partages. Ça montre que le produit est très intéressant. Et si tu tombes sur un produit comme ça, ce que tu peux faire, c'est de rechercher un produit similaire ou un produit qui accompagne ce produit déjà qui cartonne. Par exemple, si tu tombes sur un produit de blanchissement dentaire qui permet de rendre les dents blanches, tu peux te positionner sur les bains de bouche. Parce que si les produits de blanchissement dentaire marchent et que les gens payent, s'ils tombent également sur les bains de bouche, ils vont payer. Les potentiels clients qui achètent les blanchissements dentaires vont également acheter les bains de bouche pour éliminer leur mauvaise haleine. Donc tu te positionnes sur ce produit qui accompagne le produit dont tu as vu qui cartonne. Ou encore, tu peux prendre exactement le même produit. Mais là, tu dois faire un meilleur travail que ton concurrent. Tu dois avoir de très bonnes créatives, faire un bon travail pour pouvoir encaisser beaucoup de ventes. Dans le cas contraire, tu te mets de côté et tu vends des produits accompagnants, des produits similaires aux produits que tu as vu qui cartonnent déjà. Et c'est exactement ce que je fais pour mes différents produits gagnants que je trouve. Ça fonctionne de temps en autre. Alors la deuxième chose que je recherche, c'est tout simplement un produit de masse. C'est exactement mon type de produit préféré. Un produit qui peut se vendre à la masse. Un produit que les enfants peuvent utiliser. Un produit que les hommes peuvent utiliser. Un produit que les femmes peuvent utiliser. Un produit que les personnes âgées peuvent utiliser. Dès que tu déniches un produit qui peut se vendre à la masse, tu es sûr de faire beaucoup d'argent avec ce produit sur une très longue période. Personnellement, je n'aime pas les produits trop nichés. Les produits trop nichés, c'est des produits que seulement un groupe de personnes peut utiliser. Et là, vraiment, si tu veux avoir des résultats constants sur une longue période, je ne te conseille pas ce type de produit. Tu dois te focaliser sur les produits qui se vendent à la masse. Là, tu es sûr de durer avec ce produit à long terme et de faire énormément de ventes. Mais par contre, les produits nichés, je ne recommande pas ça tellement, même s'il y a des gens qui font également de l'argent avec ces produits. Mais c'est très difficile de faire de l'argent sur une très longue période avec les produits nichés. Mais par exemple, si tu te positionnes sur les grandes niches, là aussi c'est bien et ça peut très bien marcher. Qu'est-ce que j'appelle par grande niche? Ça peut être tout simplement des produits qui concernent uniquement les femmes. Là, tu peux très bien vendre et durer à long terme. Des produits qui concernent uniquement les hommes. Là aussi, tu peux très vendre. Ou les produits qui concernent uniquement les enfants. Tu peux très bien les vendre également et durer sur le moyen et à long terme. Mais par contre, les produits extrêmement nichés, tu vas durer qu'à court terme. À court terme, tu peux faire beaucoup d'argent, mais ça sera difficile pour toi de vraiment durer à long terme. Et la dernière chose que je recherche sur un produit, c'est la marge bénéficiaire. Bien évidemment, on est en business pour faire de l'argent. Donc la marge bénéficiaire doit être conséquente. Tu peux tomber sur un produit gagnant qui se vend très bien, mais si tu n'as pas une très bonne marge bénéficiaire, je te conseille de mettre tout simplement ce produit sur le côté et de continuer tes recherches de produits gagnants. Parce que tu peux vendre
vendre, mais si ta marge bénéficiaire n'est pas bonne, elle n'est pas énorme, c'est pas la peine de continuer à vendre ce produit. Vaut mieux trouver un excellent produit qui peut te permettre de faire du x3, x4, x5, x6, parfois même x10. Tu peux tomber sur des produits et vendre 10 fois plus au prix de revient que tu as réussi à acquérir ce produit. Et là, c'est extrêmement intéressant. Par exemple, sur la plateforme Alibaba, tu peux tomber sur un produit qui se vend à 1000 francs, 2000 ou 3000 francs, que tu peux revendre facilement à 15 000, 20 000, 25 000 et les gens vont payer sans problème. Là, ta marge bénéficiaire est vraiment énorme. Alors, viens sur mon écran, je vais te montrer les choses en toute transparence pour que tu puisses comprendre exactement ce que je suis en train de dire. Alors là, c'est tout simplement un produit gagnant. Je ne te dirai pas pour le moment pourquoi c'est un produit gagnant, mais suis la vidéo jusqu'à la fin. Après, tu comprendras pourquoi c'est un produit gagnant. C'est un produit qui permet de développer les muscles. Alors, c'est une crème qu'on frotte sur les parties sur lesquelles on veut développer avant de se mettre à faire le sport. Et c'est un produit qui marche très bien, qui se vend très bien. Quand je parle de marge bénéficiaire, regarde tout simplement le prix de ce produit. Le produit est vendu à 614 francs à 700 francs la pièce. Et ça, tu peux commander 10 pièces. Donc, avec 7000 francs ou 8000 francs, tu peux avoir 10 pièces de ce produit-là. Et par contre, c'est un produit que tu peux revendre à 20 000, 25 000, 30 000 ou 40 000. Et il y a des gens même qui sont prêts à payer 50 000 francs pour obtenir ce produit. Donc, tu vois, la marge bénéficiaire est vraiment énorme. Même si on enlève le coût du transport de la Chine à ton pays de ce produit, c'est un produit qui est petit, qui ne pèse pas, ce qui ne va pas te coûter cher pour le transport. Et le prix même du produit est très faible. Donc, si tu arrives à faire venir ce produit dans ta ville, dans ton pays, la marge bénéficiaire est énorme. Tu peux faire facilement du x10, x20, x30 même avec ce produit sans problème. Et les gens sont prêts à acheter parce que c'est un produit qui marche. C'est exactement ce type de produit que tu dois rechercher si tu veux vraiment faire exploser ta boutique e-commerce. Concentre-toi sur les produits qui ont une très bonne marge bénéficiaire. Il ne sert à rien de vendre un produit dont la marge bénéficiaire te permet simplement de couvrir le prix de revient du produit et un peu de bénéfice. Non, tu es en business pour faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, tu dois te concentrer uniquement sur les produits qui ont une forte marge bénéficiaire, qui peuvent te permettre de faire beaucoup d'argent. Supposons même que tu dépenses 8000 francs pour avoir 10 pièces et peut-être 10 000 francs pour le coût du transport, ça te fait 20 000. Et que tu revends une pièce à seulement 10 000 francs, tu as un chiffre d'affaires de 100 000. Moins les 20 000 francs, tu as 80 000 francs de bénéfices nets qui rentrent dans ta poche. Donc ce sont exactement ce type de produits que tu dois rechercher. Ce type de produit à forte marge bénéficiaire. Si tu tombes par exemple sur un produit qui a une bonne marge bénéficiaire, un produit qui touche à une grande masse tel que les hommes, les enfants peuvent l'utiliser, les femmes peuvent l'utiliser également, tu es sûr de faire beaucoup d'argent avec ce produit. Et très évidemment, c'est un produit en tendance. Le sport est toujours en tendance. Les gens font régulièrement du sport, donc c'est également un produit de tendance. Et si tu arrives à dénicher un produit comme ça, c'est clair que tu vas faire énormément d'argent. Alors, il y a des stratégies un peu plus avancées de recherche de produits pour trouver ces types de produits gagnants. Donc, si tu veux les découvrir, tu peux rejoindre mon canal Telegram. Le lien est dans la barre de description. Donc, la première chose principale, c'est de déterminer un produit gagnant. Un produit qui remplit les critères qu'on vient de voir, tels que un produit tendance, un produit dont la masse peut utiliser et un produit qui a une bonne marge bénéficiaire. Une fois que tu as un produit qui remplit tous ces critères, c'est déjà bon. Ce qui te reste maintenant à faire, c'est de passer à la deuxième chose principale qui est tout simplement la création de ta boutique e-commerce Shopify adaptée pour l'Afrique. Alors, à ce niveau, tu dois savoir qu'il y a exactement 3 types de boutiques que tu peux construire. Je pense même que j'ai déjà parlé de ça dans une de mes vidéos. La majorité des personnes qui me contactent pour leur boutique font toujours des bêtises, donc je vais en reparler encore. Il y a 3 types de boutiques que tu peux construire pour vendre tes différents produits. La première est tout simplement la boutique générale. C'est une boutique que tu construis et tu peux mettre plein de produits. Tu peux mettre des brosses à dents, tu peux mettre des chaussures, des vêtements, des montres, tout ce qui va avec à l'intérieur de cette boutique. La deuxième boutique est tout simplement une boutique semi-généraliste. C'est une boutique que tu vas construire et par exemple, si ce sont des chaussures que tu vends, tu vas uniquement vendre des chaussures, mais différents modèles de chaussures à l'intérieur de cette boutique. Cette boutique est appelée boutique semi-générale. Et ensuite, il y a les boutiques à produits uniques. Et c'est exactement ce que je recommande si tu débutes vraiment dans le e-commerce. Parce que les boutiques généralistes, c'est difficile de faire de l'argent avec ces types de boutiques actuellement. C'est des boutiques qui ne marchent plus. Les boutiques semi-généralistes, à la limite, oui, mais je ne conseille pas beaucoup ces types de boutiques. Les boutiques
boutiques qui marchent, ce sont les boutiques à produits uniques. Dans ta boutique, il n'y a qu'un seul produit qui est à l'intérieur. Et c'est ce produit que tu vas promouvoir, c'est ce produit que tu vas vendre. C'est le type de boutique qui va te ramener beaucoup de clients et te permettre de faire d'excellents chiffres d'affaires avec ta boutique. Je te conseille de te concentrer sur les boutiques à produits uniques, car c'est ce qui marche. Alors, viens sur mon écran, je vais te montrer un exemple concret d'une boutique à produits uniques. Par exemple, quand tu rentres dans cette boutique, tu vas voir chaussures d'hiver mignonnes pour bébé. Une fois que tu défiles, tu vas voir que c'est exactement la même chaussure qui est là, mais de couleurs différentes. C'est ça on appelle une boutique à produits uniques. Tu vois, c'est uniquement ce produit qui est dans la boutique. Et quand tu as une boutique comme ça, c'est très simple pour toi de faire beaucoup d'argent avec. Ce sont des boutiques qui marchent actuellement. Les boutiques générales remplies de plusieurs produits différents, c'est terminé. Donc, concentre-toi sur les boutiques à produits uniques. Donc là, tu peux voir, c'est quand même un excellent produit pour l'hiver. C'est un produit qui marche très bien. C'est clair que cette boutique a généré beaucoup de ventes et il ne vend le produit qu'à 12 euros, 13 euros en gros. Donc ça, c'est l'exemple concret d'une boutique à produits uniques. Donc toi, ton travail actuellement, c'est de te concentrer sur les boutiques à produits uniques. Tu trouves un excellent produit, tu construis ta boutique et tu mets uniquement ce produit à l'intérieur. Donc c'est exactement le type de boutique que tu dois construire. Maintenant, à la longue, si tu arrives à faire énormément d'argent avec ce produit, tu peux par la suite maintenant intégrer des produits qui accompagnent ou des produits similaires aux produits que tu as vendus dans la boutique unique. Là, ça devient une boutique semi-généraliste et tu t'arrêtes à là. Par exemple, si tu vends des chaussures pour bébé, tu peux rentrer là-bas pour vendre des chaussettes pour bébé, quelques articles pour bébé. Là, c'est encore acceptable et ça marche. Et là, c'est si tu avais déjà fait beaucoup d'argent avec le premier produit. Tu peux ajouter des produits complémentaires ou des produits similaires aux produits que tu vendais déjà. Mais plus de boutiques généralistes. Arrête de construire des boutiques généralistes, ça ne marche pas. Tu vas tout simplement cramer ton argent en publicité pour rien. Alors, le conseil que je peux vous donner ici, c'est de faire exactement ce qui fonctionne. Ne réinventez pas la roue. Inspirez-vous des boutiques à produits uniques et faites exactement la même chose. Construisez des boutiques uniques si vous êtes vraiment débutant. Quand vous serez à un niveau avancé, vous pouvez intégrer quelques produits similaires dans votre boutique. Ça marche parfaitement. Alors maintenant, tu sais quoi rechercher dans un produit pour confirmer si c'est un produit gagnant ou pas. Tu sais également qu'il faut construire des boutiques à produits uniques. Donc par conséquent, te concentrer sur un seul produit pour ne pas disperser ton énergie dans plein de produits. Alors la troisième chose principale à faire, c'est d'attirer tout simplement du trafic dans ta boutique sur ton site internet. Si jusqu'à là tu aimes ce que tu apprends, lâche-moi un gros pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et tu peux également me poser toutes tes questions en commentaire. Je réponds absolument à toutes les questions sans exception. Personnellement, mon préféré pour commencer une nouvelle boutique e-commerce, c'est tout simplement avec Facebook Ads. C'est ce que j'utilise et c'est ce que je recommande également à mes élèves. Parce que tout simplement, l'algorithme de Facebook est plus puissant que les autres réseaux sociaux parce que Facebook existe il y a très longtemps avant que les autres réseaux sociaux soient créés. Donc par conséquent, un produit qui se vend bien sur TikTok peut se vendre très bien sur Facebook. Mais par contre, il y a des produits qui se vendent bien sur Facebook qu'on ne peut pas vendre sur TikTok. Donc pour ne pas avoir de limite, je me concentre principalement sur Facebook. Et c'est également ce que je recommande pour toi. Et avec Facebook, c'est très simple. Il te suffit d'avoir un budget publicitaire raisonnable et tu commences déjà à faire des ventes avec ta boutique. Ce qui est vraiment très intéressant, une fois que tu as un bon produit winner, un bon produit gagnant, tu as construit parfaitement une boutique à produits uniques, tu peux commencer immédiatement à faire de l'argent avec Facebook Ads. Tu peux déjà faire 50 000, 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 et même plus par jour très rapidement. Mais par contre, si tu essaies de vendre en organique, cela va prendre beaucoup de temps avant que tu arrives à faire quelques ventes par jour. Donc, je conseille vraiment d'avoir un budget publicitaire et de te concentrer plus sur le Facebook Ads. Alors, je te montre la première étape quand il s'agit de faire du Facebook Ads. La première étape, c'est tout simplement de créer une vidéo pour votre publicité Facebook Ads ou tout simplement d'aller sur AliExpress ou Alibaba, rechercher les fournisseurs qui vendent le produit que vous avez pris et essayer de voir s'ils ont de bonnes vidéos publicitaires qui ne comportent pas d'écriture chinoise. Tu vas tout simplement copier ces vidéos et relancer tout simplement ta campagne publicitaire. Mais ce que je recommande personnellement, si tu as la possibilité, et c'est ce que je fais, tu prends le produit, tu fais tes propres vidéos, tes propres photos et tu l'utilises pour ta campagne publicitaire. Là, ce sont des photos et des vidéos personnalisées pour toi-même que tu as réalisées. Là, c'est très difficile d'avoir de la concurrence sur le marché. Mais par contre, si tu pars sur Alibaba ou AliExpress, tu prends les vidéos, c'est clair que tu auras quelques concurrents. Mais ce qui ne t'empêchera
pas de faire des ventes. Donc l'idéal, c'est soit tu crées tes propres vidéos, soit tu prends les vidéos existantes déjà chez tes concurrents, tu essaies de modifier, d'améliorer certaines choses et de remettre tout simplement dans tes Facebook Ads. Et si toi-même tu ne peux pas faire tes propres vidéos, il y a des agences spécialisées dans ça que tu peux contacter pour qu'ils réalisent. Tu commandes des échantillons de ton produit, tu les envoies et eux ils vont réaliser des vidéos publicitaires pour toi pour que tu puisses enfin lancer tes campagnes publicitaires. J'ai déjà travaillé avec quelques agences comme ça et j'ai été vraiment satisfait des résultats. Donc toi également tu peux faire la même chose, contacter des agences qui créent des créatives, tu leur donnes des échantillons de ton produit, ils vont réaliser des vidéos pour toi et tu vas l'utiliser pour lancer tes campagnes publicitaires. Parce que ce que tu dois savoir, c'est la vidéo que les gens vont voir en premier. Et si la vidéo elle est intéressante, ils vont cliquer maintenant pour aller dans votre boutique pour voir ce que vous proposez dans la boutique. Si dès le départ vous faussez votre vidéo n'est pas parfaite, votre vidéo comporte des erreurs, ça sera difficile même de diriger des gens dans votre boutique. Donc c'est vraiment l'étape cruciale à vraiment respecter. Avoir de très bonnes vidéos publicitaires, c'est capital. Une fois que tu as de bonnes vidéos, ce qui te reste à faire maintenant, c'est de lancer ta campagne publicitaire. Et pour le lancement de la campagne publicitaire, tu dois concevoir un texte qui va décrire parfaitement ton produit pour mettre sur Facebook. Et maintenant, ce texte, c'est vraiment très simple de le faire actuellement avec ChatGPT. Tu lui demandes tout simplement de générer un ads copy pour ton produit et tu mets tout simplement le nom du produit. Ça va te générer un texte avec les descriptifs, les avantages du produit que tu vas utiliser pour mettre sur Facebook. Une fois que tu as de bonnes vidéos publicitaires, tu as rédigé ton texte descriptif du produit pour mettre sur Facebook. Ce qui te reste à faire maintenant, c'est le lancement de la campagne publicitaire. Et là, tu dois targeter au moins 5 audiences, avoir 5 ensembles de publicités, là où tu vas toucher à plus de personnes pour pouvoir vendre ton produit. Une fois que tu as lancé ta campagne publicitaire, ce qui te reste à faire maintenant, c'est de patienter, voir si tu vas obtenir des ventes. Si le produit c'est un excellent produit, tu as construit ta boutique parfaitement, une boutique à produit unique, tu as fait de très bonnes créatives ou tu as eu de très bonnes créatives pour faire de la publicité, forcément tu vas avoir des ventes. Et maintenant, une fois que tu as des ventes, ce qui te reste à faire maintenant, c'est la quatrième chose principale, c'est de gérer ton business pour pouvoir aller plus loin. Et là, tu vas tout simplement observer. Tu as lancé avec différents centres d'intérêt, tu as lancé plusieurs ensembles de publicités. Donc, tu vas vérifier ceux qui fonctionnent, tu les laisses rouler. Ceux qui ne fonctionnent pas, tu les désactives pour ne pas gaspiller ton budget publicitaire. Et tu vas prendre tout simplement ce budget publicitaire, réaffecter aux ensembles de publicités qui fonctionnent déjà. Là, de cette manière, tu vas pouvoir générer beaucoup de ventes en dépensant moins en budget publicitaire. C'est la stratégie que j'utilise et c'est une stratégie que je recommande à mes élèves. C'est une stratégie qui fonctionne. Et ensuite, la seconde chose à faire, c'est de gérer correctement tes clients. Une personne qui achète pour la première fois dans ta boutique peut encore revenir pour acheter. Donc, tu dois les gérer parfaitement. Même après avoir commandé quelques temps après, tu peux les écrire pour voir s'ils sont satisfaits de leurs produits, s'ils ont des suggestions à te faire pour que tu améliores plus tes produits. Ce sont ces mêmes personnes qui vont recommander ta boutique à d'autres personnes pour qu'ils viennent acheter directement. Une fois que tu as un excellent produit, une fois que tu as construit parfaitement ta boutique, une boutique à produit unique qui est très bien construite et que tu as réussi à avoir de bonnes vidéos pour lancer tes campagnes publicitaires, le tour est joué. Tu es parti pour faire beaucoup d'argent avec cette boutique. Donc, ce qui va te rester à faire, c'est de gérer les livraisons. Alors, à chaque fois que tu recevras des commandes dans ta boutique, tu vas recevoir tout simplement des notifications sur ton téléphone. Et c'est là-bas que tu vas gérer les différents clients. Et là, il te suffit tout simplement de chercher des livreurs avec qui tu vas travailler ou de contacter des différentes sociétés de livraison à chaque fois que tu as des commandes pour qu'ils puissent livrer. Donc, tu vas prendre tout simplement l'adresse du client parce que en commandant, il va mettre son adresse. Tu prends tout simplement son adresse, tu envoies au livreur. Le livreur va venir récupérer le produit chez toi et le livreur va aller livrer ton produit. Après quelques jours, tu dois écrire aux clients pour savoir s'ils sont satisfaits du produit ou s'ils ont des suggestions à te faire. Ça va te permettre d'améliorer conséquemment ton business e-commerce. Je tenais réellement à partager avec toi ces 4 choses principales que j'utilise qui me permettent de générer de l'argent avec mes différentes boutiques e-commerce afin que toi aussi tu puisses également faire la même chose. Donc, on va récapituler très rapidement. La première chose, c'est la recherche de produits en respectant les 3 critères qu'on a vus. Le produit doit être un produit de tendance, un produit de masse et un produit avec une bonne marge bénéficiaire. Une fois que tu as le produit, tu passes maintenant à la création de ta boutique. Tu as vu qu'il te faut créer une boutique à produit unique. Et une fois que tu as bien construit la boutique, ce qui te reste, c'est d'avoir de très bonnes vidéos publicitaires pour ta publicité. Et ensuite, maintenant, c'est de te soucier de l'opinion de tes clients. Si tu as réuni ces 4 éléments, tu vas pouvoir faire de l'argent à long terme avec ton business e-commerce. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer
activer la cloche de notification, à intégrer le canal Telegram. Également, n'hésite pas à me poser les questions en commentaire, je réponds absolument à toutes les questions. C'était Armel Joël le stratège, à plus pour la prochaine vidéo. Ciao.